Bonjour, aujourd'hui on fait le comparatif entre le XT30 et l'ancienne génération. Le XT20, l'idée de cette vidéo, c'est de vous aider si vous vous demandez qu'est-ce qui les différencie et qu'est-ce qu'ils ont en commun. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun ces deux appareils photo? Vous allez voir qu'ils ont beaucoup de choses en commun. On va commencer par faire la liste déjà des caractéristiques principales qu'ils ont en commun. Le premier, c'est le viseur. Ils ont globalement le même viseur. Le XT30 a une toute petite évolution avec un viseur un tout petit peu plus lumineux et un tout petit peu plus rafraîchi qui peut faire la différence si vous faites des photos d'avions de chasse en mouvement. Mais sinon, tout ça pour vous dire que voilà, ça ne va pas faire une grosse différence. On va avoir la même vitesse d'obturation, 1/4 millième de seconde, le même flash, le même écran arrière LCD, le même mode automatique. En termes de capteurs, on passe d'un capteur de 24 millions de pixels pour le XT20 à 26 millions de pixels pour le XT30. Donc on a 2 millions de pixels de différence, ça fait aucune différence. En termes de qualité d'image, ces deux appareils photo vont produire les mêmes qualités d'image. Donc vous n'allez pas avoir de différence en termes de dynamique et vous n'allez pas non plus retrouver de différence en termes de montée en ISO entre ces deux générations. On a un ISO natif à ISO 200 pour le XT20 et il a évolué à ISO 160 pour le XT30. C'est un peu la même chose que 26 millions de pixels vs 24, ça change strictement rien et c'est pas ça qui doit faire le choix entre l'un ou l'autre. On a eu quand même un gros écart d'ergonomie entre ces deux générations-là qui est matérialisé par ici l'absence d'un joystick sur le XT20. À la place, on a un D-pad. Donc un D-pad, c'est 4 boutons configurables qu'on a perdu sur le XT30 au profit d'un joystick. Donc le XT30 va bénéficier de moins de touches configurables que le XT20. Mais à l'inverse, il va avoir un joystick pour déplacer le collimateur qui est, je trouve, la méthode la plus facile pour changer de position le collimateur. Ce qui va les différencier, c'est leur système autofocus. On a un système autofocus de nouvelle génération sur le XT30 qui met complètement à plat celui du XT20. Celui du XT20 ne déméritait pas, mais on n'est pas du tout sur la même génération d'autofocus, soyons honnêtes. Ici, sur le XT20 notamment, on avait la possibilité de faire une mise au point rapide sur la zone que vous voyez, alors qu'on a absolument tout le capteur sur le XT30. Ça va changer pas mal de choses. Le XT30 va être bien meilleur avec la plupart des objectifs. Le XT30 va être meilleur en basse luminosité et il va être meilleur pour tout ce qui est photo de sport. Le XT30 a un mécanisme de détection des yeux et des visages pour faire une mise au point facilitée en portrait que n'a pas le XT20 et le XT30 bénéficie d'un algorithme de suivi bien plus évolué que celui dont dispose le XT20. Clairement, on voit ici que c'est probablement la plus grosse différence entre ces deux générations de boîtiers, c'est la mise au point. Avec une mise au point bien plus moderne et bien plus rapide sur le XT30 que ne l'avait le XT20. Alors il ne faut pas croire non plus que le XT20 est complètement nul. Pour la plupart des sujets, probablement que vous ne verrez aucune différence entre ces deux générations-là. Mais c'est vrai que la possibilité de venir mettre son collimateur autofocus sur un bord ou d'avoir un meilleur algorithme de suivi ou de détection des yeux rendent certaines photos beaucoup plus faciles avec un XT30 qu'avec un XT20. On a une différence, une petite différence en rafale, c'est-à-dire que sur le XT20, vous allez avoir une rafale limitée à 8 images par seconde et 14 images par seconde en obturateur électronique. Sur le XT30, vous allez être capable de monter assez haut, 30 images par seconde au lieu des 14 en obturateur électronique, c'est 2 fois plus élevé. Par contre, en obturateur mécanique, pas d'évolution, on est à 8 images par seconde. De même, en termes de buffer, on est à peu près sur la même chose entre les deux générations. L'autre grosse différence, ça va être le mode vidéo. Si je vous montre le menu vidéo du XT20 et qu'on regarde le menu vidéo du XT30, on va s'apercevoir que l'un fait même pas une page, c'est-à-dire qu'ici, le XT20, il n'arrive même pas à la fin de la première page, et on a 4 pages d'options sur le menu du XT30. Et ça va faire quand même une belle différence. C'est-à-dire que le XT30, il est vraiment fait pour avoir une configuration pour la photo, une configuration pour la vidéo. Ce n'est pas du tout les mêmes. Et alors que le XT20, lui, il mélange un peu les deux et il a très très peu d'options pour la vidéo. Sur le XT30, on a, si vous voulez faire de la vidéo sérieusement, beaucoup plus d'options. Déjà, on va avoir accès au format log. On va avoir du 4.2.2 10 bits en HDMI. On va avoir un port casque sur le XT30 en USB-C. On va avoir les Zebra, on va avoir les DR, on va avoir les simulations de films, dont Eterna. On va vraiment avoir les commandes silencieuses.
tellement de choses, tellement de choses. La réduction des scintillements. On va avoir la possibilité de mieux articuler la sortie HDMI avec la carte SD. Vraiment, au niveau de la vidéo, il y a un gros écart entre les deux et le XT30 est plutôt à privilégier si vous voulez faire de la vidéo un peu plus sérieusement. Une chose qui va les différencier, c'est la capacité aussi en photo à faire des pauses longues. On va avoir une pause longue limitée à 30 secondes sur un XT20, alors que la pause longue d'un XT30 est limitée à 15 minutes, exactement comme le XT3. Et ça peut faire une grosse différence. Donc voilà, ce qui va les différencier principalement, je pense avoir fait le tour des fonctionnalités. On peut voir que globalement, ce qui différencie un XT20 et un XT30, c'est l'ergonomie plus tactile sur le XT30 que ça ne l'était sur le XT20 qui disposait de plus de boutons, mais par contre il y a un joystick. 2, un autofocus de nouvelle génération. Donc l'ancienne génération ne démérite pas, mais clairement la vie est plus simple avec l'autofocus de nouvelle génération du XT30. Et un mode vidéo bien plus capable, bien plus configurable sur le XT30 que ne l'avait le XT20. Après, pour le reste, ces deux appareils photo, je l'ai dit au début, qui vont faire strictement les mêmes photos en termes de qualité. C'est juste que grâce à l'autofocus du XT30, certaines seront plus faciles à faire, tout simplement. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce comparatif entre ces deux générations-là. À vous de choisir, j'ai envie de dire. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi les pouces levés vers le haut. En complément de cette vidéo, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils juste ici. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous préférez le XT20 ou est-ce que vous préférez le XT30? Et quelle est la fonctionnalité qui fait basculer entre les deux? Salut!